Never sell your Bitcoin, right? Comprendre le Bitcoin et la blockchain en 60 secondes. Dans le système bancaire actuel, si vous voulez exécuter une transaction de 1000 euros entre une personne A et une personne B, l'entité garante de cette transaction va être la banque. Autrement dit, la banque peut prélever des frais importants en fonction du montant et de la destination des fonds, surtout si c'est hors de l'Europe. Ça va prendre un temps conséquent, notamment parce que la banque n'est pas ouverte 7 jours sur 7, et la banque a le pouvoir d'annuler ou de ne pas exécuter cette transaction. Donc il y a vraiment un pouvoir de centralisation de la banque. Quant aux politiques monétaires du système bancaire actuel, ce sont les banques centrales qui ont le pouvoir d'augmenter ou de baisser la masse monétaire en circulation. Et lorsque l'on regarde leur bilan, donc leur balance sheet, cette masse monétaire tend vers l'infini parce que l'impression monétaire, donc le quantitative easing, est bien supérieur au quantitative tightening. Donc plus les banques centrales impriment de l'argent, plus l'argent en circulation augmente, donc la valeur de la monnaie diminue, donc le pouvoir d'achat décroît. Tandis que la politique monétaire du Bitcoin est très différente. Déjà, sa quantité en circulation est limitée à 21 millions d'unités, donc son offre elle est limitée et plafonnée. Et deuxièmement, sa production elle est décroissante et elle est divisée par deux tous les 210 000 blocs minés sur la blockchain du Bitcoin. Donc en comparant la politique monétaire des banques centrales à la politique monétaire du Bitcoin, on se rend compte que dans un cas, on a une production qui est croissante avec une quantité qui est illimitée, et dans l'autre, on a une production qui est décroissante avec une quantité qui est limitée et plafonnée. Donc une quantité limitée et une production décroissante rend le Bitcoin beaucoup plus rare qu'une simple monnaie fiat qui est imprimée à l'infini constamment. Pour les transactions en Bitcoin entre une personne A et une personne B, ça va être décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire dans la transaction. Cette transaction va être exécutée sur la blockchain, c'est-à-dire un réseau d'ordinateurs qu'on appelle des mineurs qui vont valider et vérifier la transaction. Donc ce n'est pas centralisé comme une banque qui a elle-même le pouvoir d'annuler la transaction. Et ensuite, cette transaction va prendre des frais très faibles, quel que soit le montant transféré. Et au niveau du temps, ce sera quasiment instantané. Donc on pourrait transférer depuis l'Europe vers le Japon 1 milliard de dollars. Ça prendra $1 de frais. Ça prendra 1 minute, chose qui est impossible avec le système bancaire actuel. Donc la blockchain, elle est composée d'un réseau décentralisé d'ordinateurs qu'on appelle des mineurs qui ont deux objectifs. Le premier, c'est permettre de vérifier et valider les transactions, puis sécuriser la blockchain. Donc par exemple, dans le cas d'une validation de transaction, les mineurs vont déjà vérifier que la personne A qui envoie les fonds est solvable. Donc ils vont faire un calcul différentiel entre ce qui est entré et sorti du compte pour vérifier que la personne A a bien l'argent. Ensuite, ils vont inscrire les données du transfert dans les blocs de la blockchain. Donc dans les blocs de la blockchain, ils vont entrer la date, l'heure, le montant, les destinataires de chaque transaction, et ensuite ils vont confirmer et valider la transaction. La blockchain du Bitcoin est composée de blocs qui peuvent contenir entre 1500 et 2000 transactions, et dès que ce quota est atteint pour passer au bloc suivant, il faut trouver un code qui permettra de sceller le précédent bloc et rendre infalsifiable et immodifiable toutes les précédentes transactions. Ce code est obtenu à travers le calcul des mineurs, et le premier mineur qui trouve ce code est récompensé en Bitcoin. C'est de cette manière que les Bitcoins sont créés, et tous les 210 000 blocs minés sur la blockchain du Bitcoin, la production de Bitcoin, donc l'incentive, la récompense qui est attribuée aux mineurs, est divisée par deux. Donc les mineurs ont deux sources de revenus. La première, c'est les frais de transaction qu'ils vont percevoir sur chaque transaction qu'ils vont vérifier et valider. Et la seconde source de revenus, c'est l'incentive en Bitcoin qu'ils vont toucher dès qu'ils trouvent un bloc qui permet de sceller le précédent bloc. Donc en résumé, Bitcoin, c'est un actif numérique rare qui peut s'échanger entre deux personnes sur Internet sans avoir besoin d'un tiers de confiance, tandis que la blockchain, c'est un livre de compte dans lequel les mineurs vont inscrire tous les mouvements financiers qui ont été exécutés sur le réseau. Si vous voulez davantage comprendre l'investissement et les... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as trouvé ces informations utiles, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Laisse un like et un commentaire si